Urgent, très urgent, encore une fois de plus, du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur les terres burkinabées. Aujourd'hui, tous ceux qui sont encore là et qui pensent, dans la moindre petite idée, de vouloir déstabiliser le nouveau Thomas Sankara du pays, appelé le capitaine Ibrahim Traoré, seront purement et simplement traités en traîtres. La DSE, qui est la direction des services d'État du côté du Burkina Faso, vient de prouver encore une fois de plus qu'il mérite toute la confiance et la gratitude du peuple burkinabé. Les espions ne cessent d'être dénichés sur le sol burkinabé. Aujourd'hui, c'est le cas d'un Français dont on ne parle plus aujourd'hui, qui vient d'être arrêté ou interpellé du côté du Burkina Faso avec des preuves d'espionnage du Burkina Faso. Je m'en vais donc vous expliquer réellement et en détail près ce qui se passe actuellement sur le sol burkinabé. Ancien légionnaire français, il a été arrêté du côté du Burkina Faso, ce ressortissant aujourd'hui qui ne laisse plus personne indifférent. Sa chambre d'hôtel a été perquisitionnée, ses appareils ont été confisqués. À l'intérieur de ces derniers, c'est-à-dire son portable et son ordinateur, on a vu des preuves d'échange avec bel et bien les services secrets français qui nient jusqu'à aujourd'hui cet échange entre les deux personnes. Mais ce que vous devez réellement savoir, c'est que cet ancien légionnaire français a été reconverti dans la sécurité privée. Aujourd'hui devenu conseiller de la sécurité privée d'une société australienne installée au Burkina Faso, se fait arrêter au Burkina Faso pour un problème de visa. Une fois arrivé à l'aéroport, ce dernier a été perquisitionné parce que il n'avait pas de visa de sortie. Ceci menaçait enfin la quiétude et la paix du côté du Burkina Faso. Interrogé sur sa présence au Burkina Faso, la direction de la sécurité d'État a pris la chose en main pour mieux enquêter sur ce dernier. Ce Français a été arrêté depuis mi-août au Burkina Faso. Depuis mi-août. Mais fin du mois d'août, que les autorités burkinabées ont laissé passer cette information pour que la population réellement se rende compte de ce qui est en train de se passer sur les terres burkinabées, afin d'amasser réellement des preuves pour dire aux yeux du monde. Actuellement, nous savons cette tension accrue entre la France et le Burkina Faso, dont plusieurs ressortissants français sont accusés bel et bien d'être impliqués dans des sujets ou dans des domaines sensibles du Burkina Faso en vue de sa déstabilisation. Aujourd'hui, le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, est en train de prendre toutes les mesures pour enfin rassembler. Décembre dernier, 4 personnalités de la DGSE français bel et bien ont été arrêtés également du côté du Burkina Faso et conduits au même moment ou au même quartier général à Ouaga 2000 comme ce même ressortissant français qui vient d'être aussi accusé d'espionnage. Ces 4 éléments français de la DGSE qui avaient aussi été arrêtés ont aussi été qualifiés d'espionnage. Tous résidant aujourd'hui à Ouaga 2000 attendent le résultat de leur enquête. Le Burkina Faso aujourd'hui est en train de se préparer nuit et jour contre toute attaque qui peut arriver sur son sol aujourd'hui. La direction de la sécurité d'État, en abrégé DSE, est aujourd'hui prête et enquête sur tous les domaines pour maintenir la sécurité du Burkina Faso en bonne et due forme. La frontière burkinabé aujourd'hui étant menacée par son voisin, la Côte d'Ivoire, ou aussi la frontière burkinabé, la frontière ivoirienne autant pour nous, étant aussi menacée également
par le Burkina Faso. Mais selon le président et le capitaine Ibrahim Traoré, ce dernier accuse plutôt la Côte d'Ivoire de vouloir menacer également ses frontières en vue de la déstabilisation de son pays. Parce qu'il accuse, il a dit en haute et intelligible voix, que celui-ci regorge des bases militaires françaises sur son territoire et a donné des preuves et dit même qu'il a des preuves encore plus profondes par rapport à ce qu'il avoue. Et aujourd'hui, le Niger en a fait de même du côté du Bénin, que le Bénin regorge des bases militaires françaises pour la destitution du gouvernement. Mais nous nous posons bel et bien une question qui est celle de savoir pourquoi autant de fois? Pourquoi à chaque fois, ce n'est que la France qui est citée dans cette affaire? Pourquoi aussi d'autres pays occidentaux ne veulent-ils pas en réalité poursuivre les mêmes buts que le but français? Parce que ce qui est en train d'être fait ou d'être dit aujourd'hui du côté du Burkina Faso, c'est quelque chose qui ne laisse plus personne indifférent. La peur de vivre avec son voisin devient une menace très fracassante. Nous savons que la majorité des jeunes burkinabés se dirigent du côté de la Côte d'Ivoire pour enfin trouver d'une manière ou d'une autre de quoi faire durant la journée. Ce qui rapporte en effet un peu tant soit peu quelque chose pour nourrir sa petite et modeste famille. Mais aujourd'hui, avec la fermeture et le contrôle très acharné de ces deux populations, l'économie de ces deux pays ne cesse d'aller en déclin de temps en temps. Nous appelons donc les deux parties ainsi à voir en effet cette économie qui ne cesse de décroître de jour en jour. Parce que le Burkina Faso opte aujourd'hui de traiter plus mieux avec son voisin, le Togo, qui regorge aujourd'hui le poids net de l'économie de l'AES à travers son port, le port de Lomé. Également, nous appelons aussi du côté du Bénin, le Niger, à regarder un peu plus haut par rapport à cette situation. Même comme les autorités nigériennes ont envoyé son gouvernement du côté du Bénin pour enfin apaiser les tensions entre les deux pays. Mais aujourd'hui, comment se fait-il qu'un pays qui est indépendant, en réalité, peut-il réellement vouloir déstabiliser son voisin direct tout simplement parce qu'il n'est pas aligné à ses idées? C'est un peu étonnant, mais c'est une réalité que tout le peuple africain aujourd'hui est en train de vivre. Les présidents africains aujourd'hui ne veulent plus faire du panafricanisme. Nous regardons par exemple le cas de Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais et son premier ministre Ousmane Sonko, que nous savons qu'ils ont été mis à la tête de chaque État, à la tête au fait du Sénégal, bien sûr, pour leur radicalisme. C'est-à-dire pour rompre, évidemment, avec l'ancien système qui était Macky Sall. Mais une fois arrivé au pouvoir, nous constatons avec beaucoup d'amertume, avec beaucoup de vérité, que ce n'est que la continuité de ce dernier qui ne cesse encore de pleuvoir une fois de plus du côté du Sénégal. Les bases militaires françaises qui sont encore présentes sur le sol sénégalais, qui étaient la priorité lors des préélections aujourd'hui, se trouvent encore. Et le président Bassirou Diomaye Faye dit vouloir négocier avec calme et sans brutalité l'indépendance réelle du Sénégal. Ce qui revient encore à nous poser la question si c'est toujours l'esprit de Macky Sall qui plane autour du gouvernement sénégalais. La posture de dénonciation qu'a donc engagé l'AES aujourd'hui ne laisse plus personne indifférent. Le Nigeria, qui a emprunté la voie de dénonciation aujourd'hui, qui a dit en haute et intelligible voix que même comme Boko Haram aujourd'hui est en train de menacer la partie nord de son territoire, c'est justement parce qu'il manque en effet des armes pour lutter efficacement contre ce fléau qui nuit, qui endeuille la population aujourd'hui du côté du Burkina Faso. Nous appelons donc le peuple africain, le continent africain, à prendre réellement ses responsabilités en main pour l'intégrité et la défense du territoire national. Pour cela, nous demandons à plus d'un de regarder un peu le futur et à se dire
réellement, quand son fils lui posera la question, qu'est-ce que tu as apporté pour ce pays? Il répondra, j'en ai tout apporté aujourd'hui et je t'ai donné l'élément le plus cher qui est ta liberté. Une fois de plus, c'est donc sur ce petit pas d'information que nous allons donc nous séparer. Qu'est-ce que vous en pensez donc personnellement? Laissez donc vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.